La pudeur fait partie de la foi. D'ailleurs, le prophète prière et bénédiction d'Allah sur lui a dit, la foi comporte 60 et quelques branches. La pudeur fait partie de la foi. Dans ce hadith, le prophète prière et bénédiction d'Allah sur lui montre que la foi comporte de nombreuses branches et que la pudeur, qu'elle soit envers Allah ou envers les créatures, en fait partie. La pudeur envers Allah, c'est ce qui oblige le serviteur à obéir à Allah et à s'écarter des interdits d'Allah. Et la pudeur envers les créatures, c'est ce qui oblige le serviteur à agir avec une grandeur d'âme, et à faire ce qui l'embellit et ce qui le rend aimable auprès des gens. Et c'est cette même pudeur qui le poussera à éviter ce qui le rend détestable auprès des gens. Donc, la pudeur sous toutes ses formes fait partie de la foi. Quand une personne a de la pudeur, on se rend compte qu'elle marche posément, ni d'une manière trop pressée, ni d'une manière trop lente. Dans le même sens, lorsqu'elle parle, on s'aperçoit que cette personne ne parle que pour dire le bien et le bon, avec la manière et le style le plus élevé qu'elle connaisse. Par contre, si l'individu n'a pas de pudeur, alors il est amené à faire ce qu'il veut. Comme il a été rapporté dans un hadith authentique. Parmi les paroles prophétiques que les gens ont saisies, il y a « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux ». Et le prophète prière et bénédiction d'Allah sur lui avait plus de pudeur qu'une vierge dans sa chambre. La vierge c'est la femme qui n'est pas mariée, et généralement, elle est pudique. Dans sa chambre et plus particulièrement le soir de la nuit de noces, car effectivement sa pudeur atteint le summum ce soir-là. Donc, le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, était plus pudique que la vierge dans sa chambre. Cependant, il n'avait pas honte de dire la vérité, il déclarait la vérité et ne se souciait de personne. Bien sûr, il n'en profitait pas pour négliger les droits des autres car le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, était la personne la plus pudique. Et c'est ainsi qu'il convient d'être, être pudique et ne pas s'agiter inutilement, ne pas faire ce qui ferait rougir de honte, ne pas faire ce qui serait critiquable.